نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On vient de réciter un verset du Coran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous fait comprendre une chose importante, que le Coran comporte des preuves évidentes et palpantes provenant de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi j'aimerais dans cette vidéo d'aujourd'hui vous exposer les trois principales croyances, pratiques, questions qui se trouvent dans le Coran, qui est un livre qui comporte la vérité et la réalité. Les trois principales croyances que le Coran développe et aborde, eh bien, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas deux, trois dieux. Rabbul Alamin, Allah tabaraka wa ta'ala, il est l'unique et le seul à avoir créé ce monde et qui gère, qui administre, qui organise l'univers. Il est le Seigneur et il est unique. Deuxième croyance fondamentale que le Coran aborde, eh bien, c'est le nubuwa, c'est-à-dire l'authenticité et la véracité de la prophétie de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la prophétie des prophètes précédents. Troisième croyance principale, c'est le ma'ad, qui signifie qu'après la vie de ce monde, il y a une autre vie qui nous attend. C'est ce qu'on appelle le akhira ou encore l'au-delà. Qu'à un moment donné, il y aura la résurrection et que notre âme va réintégrer un nouveau corps. Donc la nécessité de la résurrection et de la vie après la mort. Voilà quelles sont les trois croyances traitées, abordées dans le Coran. L'unicité d'Allah, la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la nécessité de la résurrection et de la vie après la mort. Les trois pratiques principales abordées dans le Coran sont le fait de croire avec conviction. Deuxièmement, prier, l'adoration. Et troisièmement, le fait de donner. Croire, prier, donner. Voilà les trois pratiques principales abordées dans le Coran. Quelles sont les deux questions principales et fondamentales qu'on trouve dans le Coran? Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala veut que chacun d'entre nous, lecteurs du Coran, on se pose cette question-là. Qui est Allah pour nous? Et qui sommes-nous pour lui? Eh bien, tout simplement, qui est Allah pour nous? Il est notre Créateur, il est notre Seigneur, à qui on doit obédience et obéissance. Et qui sommes-nous pour lui? Eh bien, simplement des serviteurs. Et en un mot, Allah tabaraka wa ta'ala veut traiter deux thèmes principaux. Et si on respecte ces deux choses-là, eh bien, il nous promet le paradis. Premièrement, c'est les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala et deuxièmement, les droits de ses créatures. Donc, ou en d'autres termes, l'adoration d'Allah et la bonne relation avec les autres. Si on respecte ces deux droits-là, les droits d'Allah et les droits des créatures d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala nous promet
le bonheur éternel dans la akhirat. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre le contenu du Coran, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ce Coran comme un guide, un mode d'emploi, un mode de vie, un code de vie pour chacun d'entre nous. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.